Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis avec une dizaine de passionnés, blogueurs, marmitonautes chez Judith, qui est chef pour Electrolux, pour découvrir la cuisson sous vide. Donc Judith, la cuisson sous vide, ça marche comment ? Alors, c'est le fait de mettre des ingrédients tous ensemble dans un endroit clos, en l'occurrence un sac sous vide. Oui. On enlève l'air de ce sac, ce qui permet en fait aux ingrédients de se mélanger tous, aux saveurs de se mêler, exactement. Et ensuite, on cuit ça à basse température, donc forcément dans l'eau ou la vapeur. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Qu'est-ce qu'on va préparer? Ce midi, un foie gras, quand même. Sous vide, à la vapeur bien évidemment. Pour suivre, nous allons faire un petit cochon de lait, enfin plus exactement un carré. En légumes, nous aurons des baby maïs, nous aurons une purée de chou rouge cuit sous vide, ainsi que des racines de persil. Le dessert, ce sera donc des bananes pochées avec un beurre épicé, toujours sous vide, une glace pécan, noix de pécan et cajou et des petits bâtons de maréchal histoire d'habiller l'assiette. La cuisson de basse température, le temps, c'est par rapport à l'épaisseur de ce qu'on cuit. Ça, c'est une donnée de base très importante. Donc là, plus petit on coupe et plus vite ça cuira. On passera au mixeur et au chinois très peu de temps avant de manger, parce qu'autrement on va avoir un problème de couleur qui va tourner, n'est-ce pas? Car comme il n'y a plus d'oxygène dans les sacs, ça ne bougera pas. Mais à partir du moment où vous allez ouvrir le sac, ça va bouger. Au tout début, le liquide était au fond, et là maintenant que c'est sous vide, le liquide il s'est mis tout autour des bananes, donc c'est homogène. Et après la cuisson, ça sera encore meilleur. Alors Judith, on met le sel avant, après? On met le sel avant, bien évidemment, avant de sous-vider le sac, parce qu'après on ne peut plus. Mais on en met beaucoup moins. C'est super ça. Et oui, on en met beaucoup moins car, en fait, comme l'enceinte est fermée, il n'y aura pas de déperdition et ça exhale en fait les goûts, donc ça va exhaler aussi le sel. De fait, on en met moins. Ça, c'est une super nouvelle pour tous ceux qui ont des problèmes d'hypertension, de tension. Ça veut dire qu'ils peuvent se faire encore plus plaisir avec moins de sel. Ça, c'est génial. On pourrait imaginer que c'est du panais ou que c'est de la carotte blanche. Eh ben non, pas du tout. C'est du persil racine. C'est un peu comme du sarfait tubéreux, sauf que c'est du persil. Et là, c'est prêt à être mis sous vide et à être cuit pour faire quelque chose de délicieux ensuite. Avec ce persil racine, qui sent super bon le persil, c'est marrant, cuit sous vide. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire revenir? Juste faire colorer un tout petit peu. D'accord. Et tu connaissais la cuisson sous vide avant? Non, je ne connaissais pas la cuisson sous vide. Je connaissais la cuisson vapeur, mais pas la cuisson sous vide. Eh oui, c'est lié. Maintenant, on le sait. Et qu'est-ce que tu attends au niveau du goût, de la texture en résultat? Moi, j'attends quelque chose de moelleux. Et ce qui m'intéresse en plus, moi, vraiment, c'est la conservation. D'accord. Aussi d'ail. Ça, c'est clair, c'est un des éléments pour moi. C'est super, arriver à doubler la durée de conservation. C'est énorme. Typiquement pour les fêtes de fin d'année, comme ça on peut préparer des choses à l'avance et après on a juste à sortir, juste à réchauffer. Ce qui est dingue, c'est la tendreté de la viande. Ça a tombé par terre. Ce qui est agréable, c'est que malgré que ça soit une cuisson sous vide et très longue, on a les différentes textures. On a la viande qui est hyper moelleuse, qui a gardé toute son humidité. Très souvent, le porc, c'est un peu sec, et là, c'est super moelleux. On a le croquant des légumes, on a le chou qui est fondant, et puis alors surtout, tous les arômes se sont bien concentrés. Honnêtement, j'adore. Bah, moi, je trouve ça super. Je pense qu'on peut même inverser des saveurs, donc c'est vraiment suivant le temps de cuisson. Je suis convaincue et je trouve que c'est un bon moyen de cuisiner sain et bon et facile avec du goût. Et le goût en cuisine, c'est quand même tout. Bon Judith, les gens, ils étaient convaincus. Bon, entre nous, t'en doutais pas trop au début?
Non, parce qu'effectivement, de toute manière, ça change tellement de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans son assiette que tu es un peu sûr de ton coup. Bon. Ouais. Franchement, ça cartonne. La cuisson sous vide, c'est magique. Et merci à Electrolux pour son accueil et pour son four qui fait des choses si bonnes. Ciao, ciao.